Des annonces d'investissement par des partenaires commerciaux, parmi lesquels le Canada, qui en mars 2025 a lancé sa première stratégie mondiale pour l'Afrique, une nouvelle politique étrangère qui se veut avantageuse pour tous les partenaires canadiens et africains. Pour en parler ce soir avec nous depuis Addis Abeba, l'ambassadeur Ben-Marc Diendéré, envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je voudrais d'abord vous demander pourquoi le Canada a attendu 2025 pour lancer sa première stratégie mondiale pour l'Afrique. On est un peu étonné que ça n'ait pas existé avant. Merci pour votre invitation et je suis content de vous dire que notre stratégie, elle a commencé bien plus longtemps que 2025. De prendre notre temps, de consulter nos partenaires, de savoir exactement ce qui se passait. Et la stratégie a été lancée dans le cadre, un an après mon arrivée comme observateur permanent auprès de l'Union africaine. Ça nous demandait assez de temps pour comprendre c'est quoi l'agenda 2063, c'est quoi les exigences du continent et qu'est-ce que le Canada avait comme rôle à jouer en tant que partenaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Expliquez-nous en quoi consiste cette stratégie. Écoutez, on a compris avec l'agenda 2063 de l'Union africaine qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'affaires. Le Canada a décidé de changer sa stratégie envers l'Afrique. Donc, on part dans une diplomatie économique, c'est-à-dire on est plus dans les investissements, exactement ce que les partenaires africains nous demandent. Et l'idée, c'est de mobiliser aussi notre secteur public, notre secteur privé, pour une coopération économique avec l'Afrique. La stratégie africaine du Canada est très simple. Écoutez, on a décidé que les secteurs névralgiques comme l'agriculture, l'énergie, l'éducation, la santé globale, l'IA, l'intelligence artificielle étaient des secteurs dans lesquels on excellait en tant que pays et c'est ce que le continent a besoin. Le continent des 54, je dirais. Mais vous savez, notre ambition, ce n'est pas de travailler sur les 54 pays, c'est de travailler avec des partenaires, des régions prioritaires et des pays prioritaires pour avoir des vrais résultats pour les entreprises africaines et pour les entreprises canadiennes. L'Afrique attise les convoitises de plusieurs puissances comme la France, la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Comment vous comptez vous démarquer? Que proposez-vous de différent? Écoutez, d'abord, on est un pays d'Amérique du Nord. Ça, c'est une démarcation claire. Comme notre Premier ministre l'a dit à Davos, vous l'avez entendu, et sa proposition pour le monde est très, très claire, est très différente des pays européens ou des pays que vous venez de citer. Comment on va se démarquer? On va être des Canadiens. Comme les Africains nous reconnaissent, ils nous reconnaissent comme étant des partenaires fiables, des partenaires transparents et des partenaires respectueux de ce qu'ils sont. Et profiter, il faut que la relation soit mutuelle, il faut qu'elle soit une relation donnant-donnant et on n'est pas dans des relations historiques comme certains pays que vous venez de citer ont avec l'Afrique. Alors le Canada, c'est une nouvelle relation. On est très ambitieux par rapport à ce nouveau projet de stratégie Afrique parce qu'on va aller être très ciblé, on va être très efficace et je suis confiant qu'on va arriver à de vrais résultats. On a déjà plus de 150 entreprises canadiennes actives sur le continent et il y a de quoi faire. On va un peu parler de vous maintenant. Concrètement, quel est votre rôle en tant qu'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique? Écoutez, c'est peut-être la chose la moins intéressante à raconter, ce que je suis ou ce qui je suis. Écoutez, mon rôle, j'ai deux chapeaux. J'ai un chapeau d'observateur permanent auprès de l'Union africaine, qui est un rôle de coordination de la relation du Canada avec l'Union africaine, ses organisations, donc ses organes spécialisés, la relation de notre secteur privé avec l'Union africaine, notre diaspora avec l'Union africaine. Ça, c'est mon premier rôle, le rôle de coordination stratégique. Mon deuxième rôle d'envoyé spécial, c'est aussi un rôle d'interface avec d'ambassadeurs et de hauts commissaires sur le territoire de 54 pays. Alors, ça prend d'autres mains et d'autres outils diplomatiques pour pouvoir fonctionner sur le continent. Alors, je cumule les deux rôles à partir d'Addis Abeba et je pense que ça change déjà notre dynamique avec nos partenaires en Afrique. Ben-Marc Diendéré, je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais très rapidement, c'est ma dernière question. Vous êtes africain d'origine burkinabé, un enfant de Bobo Dioulasso. Qu'est-ce que cette nomination représente pour vous? Exact.
Ah ben, écoutez, c'était pour un enfant du continent, c'est un privilège d'être né sur ce continent et d'avoir grandi en Amérique du Nord et un retour un peu aux sources. J'aime dire, citer un de mes compatriotes d'origine sénégalaise qui dit que nos racines sont africaines, mais que nos feuillages et notre tronc sont nord-américains. Et je le revendique très, très fortement. Alors, je suis très fier de représenter le Canada sur un continent que je connais, que j'ai appris à connaître aussi davantage et que je connais personnellement. Alors, ça fait une relation diplomatique totalement différente.